Bonjour à tous, êtes-vous capable de résoudre cette équation exponentielle 8 puissance x plus 2x égale à 130? C'est une équation exponentielle que l'on a tirée d'une olympiade, donc la difficulté est tout de même certaine, mais on va ici la démystifier ensemble. Donc dans un premier temps, x appartient à R et on souhaite résoudre 8 puissance x plus 2 puissance x égale à 130. Donc dans un premier temps, ici, on remarque que 8 s'écrit 2 au cube. Donc ça nous fait 2 au cube à la puissance x plus 2 puissance x égale à 130. Or, on a également cette petite information à connaître, c'est que a puissance n, le tout puissance m, c'est égal à a puissance m, le tout puissance n, parce que c'est égal à a puissance m fois n. En fait, ici, pourquoi je fais cette formule? C'est qu'en fait, on va exprimer ensemble l'équation en fonction de 2 puissance x. Ça veut dire que ici, 2 puissance x au cube est égal à 2 au cube à la puissance x. C'est équivalent grâce à cette formule. Donc plus 2 puissance x égale 130. Et donc là, ici, on a une équation qui dépend de 2 puissance x. C'est une équation qui s'exprime en fonction de 2 puissance x. On va faire un changement de variable. On pose grand x égale 2 puissance x. Et donc, on va avoir x au cube plus x égale à 130. Et donc ici apparaît une équation du troisième degré. Alors pour ce genre d'équation du troisième degré, il existe la méthode de Cardan pour pouvoir y répondre, mais là on va le faire différemment. Parce qu'ici c'est une olympiade qui est destinée à des élèves qui étaient en première. Donc ce qui fait qu'il y a certaines notions qu'ils ne maîtrisent pas pour le moment. Donc on va le faire de cette manière-là. Donc comment on va s'y prendre ici tout simplement? On va rappeler certaines identités entre guillemets remarquables. Ce n'est pas une identité remarquable, c'est une expression. Qui va nous aider à simplifier cette formule. Alors, on va y aller progressivement. En fait, ici, je vais écrire, pour commencer, que x au cube plus x moins 130 est égal à 0. Et là, la petite astuce, c'est que je vais décomposer 130. 130, je vais le décomposer sous la forme donc x au cube plus x moins 125 moins 5 égale à 0. Alors là, pour le moment, on se dit, mais pourquoi, en fait, on fait apparaître cette expression-là? C'est simplement, c'est que 125, c'est 5 fois 5 fois 5. Donc ça nous fait x au cube plus x moins 5 au cube moins 5 égale à 0. Et donc j'ai x au cube ici, j'ai 5 au cube, j'ai x et j'ai moins 5. Donc je vais l'écrire de la manière suivante, c'est-à-dire x au cube moins 5 au cube plus x moins 5 égale à 0. Et là, va apparaître la factorisation qui va nous aider à résoudre plus facilement notre expression. Donc en fait, ici, on a a au cube moins b au cube qui s'écrit a moins b, parce que ici, le a, c'est x, et notre b, c'est 5 ici. Donc a au cube moins b au cube, c'est quoi? C'est a moins b, facteur de a au carré, plus a fois b, donc ça fait 5x, plus 5 au carré. Et ensuite, on réécrit plus x moins 5. Donc là, on a égal à 0. Et donc là, en fait, ce que nous avons fait, on a factorisé cette expression grâce au rappel de la manière suivante. Et en fait, ici, qu'est-ce qu'on remarque? C'est super. On remarque qu'il y a un facteur commun qui est x moins 5, x moins 5. Donc je vais l'écrire un peu différemment pour faciliter la vision au niveau de notre factorisation. Donc en fait, ici, ça va nous faire x moins 5 facteur de x au carré plus 5x plus 25 plus x moins 5 fois 1 égale à 0. Parce que ici, le x moins 5, on peut l'écrire en x moins 5 fois 1. Et là, apparaît exactement le facteur commun qui est x moins 5. On va retomber sur une équation produit nul. Donc c'est-à-dire qu'en fait, ici, on va avoir x moins 5 facteur de x au carré plus 5x plus 25, et on n'oublie pas, plus 1. Les facteurs communs, les amis, ici, c'est le facteur commun, x moins 5. Il va nous rester tout ce qui reste, sauf les expressions qui sont en noir, donc cette expression, plus 1, et donc toujours égal à 0. Et donc là, on a x moins 5 facteur de x au carré, plus 5x, plus 26 égale à 0.
Et là, on a une équation produit nul. On a une équation produit nul. Donc ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que tout simplement, pour résoudre cette équation-là, eh bien, c'est soit x moins 5, c'est soit x moins 5 qui est égal à 0, ou c'est x carré plus 5x plus 26 qui est égal à 0. X carré plus 5x plus 26 qui est égal à 0. Donc pour la première équation, c'est très facile, c'est x égale à 5. Donc ça, c'est notre première solution. Mais attention, on a une étape complémentaire à faire par la suite. On résout pour le moment chacun des facteurs. Donc x égale à 5. Ça, c'est une équation du deuxième degré. Donc quand c'est une équation du deuxième degré, vous en souvenez, on va appliquer le discriminant. Donc en fait, ici, le a, c'est 1, le b, c'est 5 et le c, c'est 26. Et donc on rappelle que pour le discriminant, c'est delta qui est égal à b carré moins 4ac. Donc ça nous fait quoi? Eh bien ici, ça nous donne delta égale 5 au carré moins 4 fois 1 fois 26. Donc si on fait le calcul, ça nous fait delta égale à moins 79. D'accord? Et donc si delta est égal à moins 79, eh bien ici, on se souvient, donc c'est strictement négatif. Mais comme, attention, on travaille dans R, il n'y a pas de solution réelle à cette équation. Il n'y a pas de solution réelle. Bien entendu, il y a des solutions complexes. Mais ici, dans la consigne dès le départ, c'est soit x appartient à R. Donc il n'y a pas ici, pour cette partie-là, il n'y a pas de racine, donc de solution, de racine réelle. Et donc maintenant, on revient sur le fait que la solution pour le moment qu'on a déterminée, c'est x égale à 5. Mais vous n'allez pas dire que c'est x qui est égal à 5. Parce que ici, n'oublions pas qu'on a fait notre changement de variable. Grand X égale à 2 puissance x. Donc on va réintroduire ici notre changement de variable. Ça va nous faire ici 2 puissance x égale 5. Et là maintenant, on va pouvoir résoudre cette équation pour trouver le petit x. Et donc là, une des méthodes, c'est de composer par la fonction logarithme népérien. C'est-à-dire qu'en fait, ici, on va avoir 2 puissance x, je l'aurais écrit, 5. Et on va pouvoir, donc 5 c'est strictement positif, 2 à la puissance x sera toujours strictement positif. Donc on peut composer par la fonction logarithme népérien. Et pourquoi j'utilise la fonction logarithme népérien? Parce que l'objectif, c'est quoi? Se déterminer la valeur de x. Or, nous, on va avoir ce rappel suivant. On sait que ici, ln de a à la puissance n, ça vous donnera n ln de a. Donc ça tombe bien, entre guillemets, ça va faire descendre notre x. Donc ça va nous donner quoi ici? Eh bien, ça va nous donner x et x ln de 2 égale ln de 5. D'accord? J'applique la formule. ln de a puissance n, c'est n ln de a. Donc ln de 2 puissance x, ça fait x ln de 2 égale ln de 5. Et comme on veut x, eh bien, il nous suffit maintenant de diviser par ln de 2. Donc x est égal à ln de 5 sur ln de 2. Et donc ça, c'est notre solution de notre équation. Attention, ne faites pas l'erreur en voulant, entre guillemets, simplifier les ln. Ça n'a aucun sens. Ça ne se simplifie pas. On laisse ln de 5 sur ln de 2. C'est la solution, eh bien, de notre équation.